Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 2 août 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur du jour pour ce mercredi 2 août 2023? Quel temps fait-il chez vous? Ici c'est morose, hein. Il pleut, il fait gris. Alors c'est soit il fait beau et on étouffe, soit il n'y a pas de soleil et il pleut. Bon. On a en retrait pour ce mercredi et bienveillant, bienveillante. Bon, alors vous êtes en retrait, mais c'est pas vécu négativement, d'accord? Il y a un petit repli sur soi. C'est peut-être un besoin aussi de se replier sur soi. On va regarder avec le tarot. Je vous remercie pour vos retours, vos commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier d'épée et le 7 de bâton. Bon, alors, il y a des choses qui arrivent rapidement à vous. On parle de communication aussi, rapide. Et pourtant, on a ce 7 de bâton qui nous parle un peu de rester dans sa bulle et de ne pas être impacté par des événements extérieurs. J'ai l'impression que vous mettez un peu un frein, parce qu'on a en retrait ici, à tout ce qui peut venir. Là, sur cette journée, tout ce qui peut venir rapidement, des courriers, des communications, des événements ici. Et finalement, vous êtes en mode je me protège, je me préserve. C'est plutôt je me préserve ici. Ouais. Je me préserve. Oui. Vous voulez pas vous tromper ici. Il y a une réflexion. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? La fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. On le voit ici, le recentrage. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Et derrière, on a la lumière. Savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Donc on vous demande de rayonner. Ok. Et d'être fidèle à vous-même. Restez vous-même. N'allez pas à l'encontre de vos valeurs. Alors peut-être qu'il y a un travail sur les valeurs à faire pour certains et certaines d'entre vous. Quelle valeur vous avez? Quelle est votre place dans le monde? Allez, on va regarder avec le 77. Donc bon, j'ai vu que le tirage que j'ai fait hier, ça a plu, ça n'a pas plu. Bon, en tout cas, c'était venu comme ça sur l'instant. Ça devait se faire comme ça. Alors, on a la transformation et on a la stagnation. Donc là, il y a la fin d'une stagnation, quelque chose qui est en train de se transformer aussi lors d'une période de pause ici. Donc, si les choses actuellement sont un peu bloquées, vous avez l'impression que rien ne se passe, c'est pas que rien ne se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous ne le voyez pas, c'est pas perceptible. Il y a un changement profond là, qui est en train de qui est en cours. Ouais. On a la lune, on a la porte. Ouais. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ici. On voit quelque chose de fermé au niveau émotionnel. Ouais, c'est au niveau des énergies là. Ok, derrière on a l'abondance. Bon. Allez. Alors.
Qu'est-ce qu'on a au dos? Le questionnement. Alors, la conciliation, l'entente, la réconciliation, le message, la proposition et le mouvement positif. Alors là, il y a une offre qui est là, quelque chose qui vient à vous au niveau de nouvelles. On a eu ce cavalier d'épée. Hein. Au niveau de nouvelles, de propositions, il y a quelque chose de positif. Ça peut être une aide aussi, une offre, une proposition quelle qu'elle soit. On voit qu'il y a un changement positif. Ça demande un accord, ou alors c'est peut-être par rapport à un rapprochement. Et là, vous avez des doutes. Vous doutez. Alors, vous pouvez douter sur une personne, sur un entourage, mais aussi sur une situation, une proposition, une offre. Il y a un petit questionnement là. Alors, on a la personne extérieure, homme ou femme, ou alors on parle de vos actions. On a la protection. On retrouve cette transformation. On a les nouvelles, la chance, il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent, l'ouverture. Et on a vous, donc ça vous concerne personnellement, que vous soyez un homme ou une femme. Alors ici, alors ça nous parle d'une personne, soit qui vous protège et qui va peut-être vous communiquer certaines choses ou vous apporter une opportunité qui va changer radicalement votre situation actuelle avec une belle ouverture. Pour d'autres, ça peut parler d'un relationnel. On voit ici qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui change radicalement. Il y a cette histoire de dialogue et d'ouverture. Vous allez avoir l'opportunité de discuter avec cette personne. Pour d'autres encore, oui bon, c'est une offre quoi, ici, hein, clairement. Il y a une belle opportunité, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et on a une histoire d'avant-après. Hein, donc il y a quelque chose qui va prendre fin pour laisser place à quelque chose de nouveau. Bon. On a le recentrage, on retrouve en retrait recentrage. Alors les nouvelles que vous allez avoir là, qui viennent de l'extérieur, il y a cette histoire de réflexion. Ouais. Avant d'accorder quelque chose ou de signer quelque chose. Alors ça peut prendre du temps sur l'automne, jusqu'à l'automne. Bon. Vous êtes dans les négociations. Il y a de l'écoute. Ah, là, on parle d'un passé. Donc, soit ici, ces conversations que vous allez avoir aujourd'hui, ces courriers, cette proposition, vous allez y réfléchir avant de dire oui ou non. On voit ici qu'il y a cette histoire peut-être de concrétisation, mais que sur l'automne. Hein, il y aura un changement radical qui arrivera sur l'automne par rapport à ces communications et cette proposition. C'est peut-être quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Et donc, du coup, il est question de mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Pour d'autres ici, c'est le fait de transformer des croyances limitantes. L'écoute, c'est aussi être à l'écoute de soi. Il y a cette histoire de deuil par rapport... J'ai l'événement passé ici. On vous dit aussi de vous détacher des avis des autres par rapport à cet événement-là, à ces communications, à ces nouvelles, à ce projet, à cette opportunité. Ouais, vous tournez le dos, d'accord? À tout ce qui a pu vous entraver là. Hein, donc vous n'allez écouter que vous. C'est très bien. Pour d'autres ici, il est vraiment question de tourner le dos à des croyances limitantes là. Ok. On va regarder avec, j'allais dire le Béline, avec l'oracle des miroirs. Allez. On a le miroir magique. Hein. Vous êtes protégé. On a l'ouverture, on a à nouveau cette porte, il y a une opportunité. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du destin aussi. Hein. Avec cette clé qui ouvre cette porte là. On a la maison. J'en ai trop qui sont tombés, mais bon. On va les prendre. Enfin, trop. Ils ne sont pas tombés correctement. Le contrat. L'instabilité. Ouais, ok. Derrière, on a l'enfant, la personne extérieure, homme ou femme, la réunion, l'étranger, la culpabilité. Bon, il y a une peur là par rapport, une inquiétude, soit par rapport à un enfant, il y a cette histoire de rendez-vous, de discussion, ou alors
ou par rapport à des enfants. Ou alors ici, c'est vraiment une peur par rapport à une nouveauté. Alors il y a cette histoire aussi de nouvelles rencontres pour certains et certaines d'entre vous, quel que soit le domaine relationnel. Vous voyez, j'ai un stress ici et je le retrouve là. Il y a un stress par rapport à l'inconnu. La peur de ne pas être à la hauteur là. Il y a un rendez-vous, pour certains et certaines d'entre vous, un rendez-vous, un visuel là qui vous stresse. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magique, l'ouverture, la maison, le contrat. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez trouver le lieu de vie qui vous correspond, que ça soit un achat ou une location. Cependant, on a du stress et ça vient de vous ici. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça vient de vous. Vous êtes protégé, il y a vraiment une aubaine là. Pour d'autres ici, il est question d'une ouverture autre, une opportunité. Il y a cette histoire avec l'engagement entre la vie privée, la vie professionnelle ou par rapport à votre projet, votre vie privée ou votre vie familiale. Et on voit ici qu'il y a un certain stress. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, on a la jalousie, le boomerang, l'enfermement. Et voilà, vous tournez le dos et vous prenez votre distance. Par rapport aux décisions que vous allez prendre, bon, on voit qu'il y a un moment de réflexion quand même. Je ne pense pas que si ça arrive aujourd'hui, la décision elle sera prise que peut-être dans les prochains jours ou prochaines semaines. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Vous avez une opportunité, quelle qu'elle soit. Peut-être que vous vous dites que, encore une fois, cette histoire que vous n'êtes pas à la hauteur, il y a peut-être des concurrents, peu importe le domaine, de la rivalité ici, des personnes qui aspirent à la même chose que vous. On voit que ça revient là comme ça vers vous, mais vous allez tourner le dos à ça, vous allez prendre vos distances. Ça peut être aussi un entourage extérieur, mais là, avec l'ouverture, vous mettez ça dehors. Situation ou entourage, ou une personne en particulier, vous mettez ça dehors. Vous tournez le dos à la jalousie extérieure ici. Vous revenez à vous-même, là, vous restez fidèle à vous-même. Le contrat, l'enfermement, la maison, le boomerang, c'est un peu ça. Hein. Et vous arrêtez. Là, j'ai vraiment l'impression que vous allez faire du tri dans votre relationnel pour certains et certaines d'entre vous, tourner le dos à une situation pour vous éloigner d'une certaine instabilité, d'un certain stress, d'une certaine tension. Bon, ici, il y a quand même un message au niveau relationnel sentimental. Je vais quand même le donner, même si on ira voir tout à l'heure avec le Line of Love. On a ici quelqu'un qui s'est éloigné ou une personne qui est à distance, qui pourrait revenir sur ce jour. On voit que c'est pas très bon. Hein. Vous êtes plutôt dans le fait de tourner le dos et vous le savez que c'est pas bon du tout. C'est pas la bonne personne. Il y a une histoire de toxicité, de manipulation là. Donc vous, en fait, vous tournez le dos à ça. C'était le petit message à part. Ça peut être aussi, si c'est pas au niveau sentimental, c'est au niveau affectif, hein, une personne proche de vous qui a pris ses distances ou vous avez pris vos distances. Bon, dans tous les cas, on voit ici qu'il y a un retour, mais là c'est acté. Hein, avec le contrat, l'enfermement, la distance, là c'est acté. Il y a cette histoire de vraiment tourner le dos à cette personne ou ces personnes-là. On y va, on va regarder avec le Line of Love. Allez, au niveau sentimental et affectif. On a l'illusion, multiples choix et la sexualité. On peut parler ici d'adultère pour certains et certaines d'entre vous, de personnes qui papillonnent. On a les perturbations, instabilité, ouais, vous êtes déstabilisé. Pour d'autres, vous avez peut-être plusieurs relations en même temps, hein, c'est possible aussi. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple, il y a cette histoire de confusion là par rapport aux échanges, au désir, au plaisir, hein, la sexualité aussi.
Il y a des perturbations, on voit que ça perturbe un peu la stabilité du lien, du relationnel du couple. C'est en lien avec les désirs, les envies, la sexualité. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? La lune. La nouveauté, le sacrifice, la maison, la peur. Bon. Pour celles et ceux qui sont célibataires, on voit ici qu'il y a cette histoire de nouveauté, de nouvelles personnes. Alors, la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est émotionnel ici, hein. Il y a la peur de se sacrifier. Vous avez trouvé un équilibre ici en étant seul et vous avez peur de souffrir ou de devoir sacrifier quelque chose là. Ou de la peur, oui, une peur par rapport à la famille. C'est surtout à une certaine stabilité, sécurité. Hein. D'accord. Il y a une peur de trahison aussi là. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation, ici, la peur, la maison, le sacrifice. Mais, en fait, moi j'ai des personnes qui ont pour qui ça parle, qui sont en couple ou en relation, là, qui aimeraient démarrer quelque chose, mais qui ont peur en fait de faire le mauvais choix, ou alors c'est une question d'emménager ensemble, et on voit qu'il y a une peur ici par rapport à cela, peut-être par rapport à une mauvaise expérience passée, d'être dans le sacrifice, et ça vous ne voulez pas. J'ai aussi une peur d'avoir un enfant, ou un nouvel enfant. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? La chance, la légèreté. Bon, la chance est avec vous. On retrouve ses illusions et le refuge. Alors, ici, il y a le fait de se mettre en retrait de nouveau ici. Alors là, les célibataires, voilà, il y a une opportunité, il y a une nouvelle rencontre. Ça a l'air, alors c'est léger, hein, mais vous avez peur finalement que ça ne soit qu'une illusion et vous vous mettez en retrait. Vous ne vous dévoilez pas, hein. Vous voyez, j'ai les masques ici. Faites attention aussi si vous rencontrez quelqu'un, mais je pense que ça parle plus de vous. Vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour, mais ça c'est parce que vous vous protégez finalement. La peur de se tromper ou la peur, vous ne voulez pas être dans le sacrifice, vous ne voulez pas montrer votre vulnérabilité. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation, on voit ici qu'il y a cette histoire d'opportunité, de proposition. Vous prenez les choses peut-être à la légère ici. Ou alors c'est la personne en face de vous, votre partenaire, il ou elle, qui prend les choses à la légère. On voit que du coup, vous vous retirez, d'accord? Vous vous repliez sur vous-même. Vous avez du mal à saisir une chance là parce que vous n'y voyez pas clair. Hein. On a la carte de l'homme qui représente soit vos actions si vous êtes un homme ou ça vous représente vous. Enfin, si vous êtes un homme ou une femme, ça peut représenter vos actions. Sinon, ça représente une personne en face de vous si vous êtes une femme. Et sinon, ça vous représente si vous êtes un homme. On a le négatif, l'amitié, l'enfant et la décision. Bon. Là, il y a quelqu'un qui doit faire du tri. Qu'est-ce qu'on a derrière cette décision? Le développement et l'épanouissement. Alors, il y a un tri relationnel à faire au niveau... je vais faire un message général ici. Une personne doit faire un tri relationnel, alors amical, familial, enfin tout ce qui tourne autour, pour pouvoir développer et s'épanouir dans sa vie sentimentale. On voit qu'il y a quelque chose de négatif. Ce sont des personnes qui sont un peu immatures ici. D'accord? Immatures et qui renvoient du négatif. Il y a un positionnement. Alors, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. Il y a un positionnement qui doit se faire. On a des communications
La séparation. Vous voyez, il y a quelque chose qui est annoncé par rapport à la fin des perturbations, la trahison, le mensonge, le retour et l'éphémère. Ouais. Ça peut être aussi une personne ici que vous connaissez bien qui est plutôt négatif pour vous. Et là, ici, il est question de faire un tri. Alors, ça peut être une ou plusieurs personnes, parce que j'ai plusieurs personnes. Donc, à vous de voir. On vous dit de toute façon de vous écouter et de rester fidèle à vous-même. Allez, on continue et on termine avec la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? On vous dit pas le bon moment. Bon, je les ai pris à l'envers. La situation va s'améliorer. Donc, on vous dit que c'est pas encore le moment, mais que dans tous les cas, il y a une amélioration à venir. On va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Garde cela pour toi, jardin secret. Ici, on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. On est encore dans cette histoire de retrait, d'introspection, de réflexion, de remise en question. Et le chiffre 5, on a un changement. Et ici, on vous dit que par rapport à ce qui va changer, ne l'exprimez pas, gardez-le pour vous. Comme dirait le proverbe, là, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Après, on vous dit que vous avez le choix aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe du Gémeaux ici. Le chiffre 9 qui nous parle de bilan, justement, de fin de cycle. Alors, ça peut nous parler du printemps dernier, là, entre la période du 21 mai au 21 juin. Bon. Peut-être quelque chose qui va bientôt se terminer quand même. Hein. On vous dit que c'est pas encore le moment, mais qu'il y a une amélioration à venir. Et derrière, on a lundi. Lundi, sous la lune. Le chiffre 7, encore une fois, on a 2 fois le chiffre 16. Hein. Donc là, on est encore sur cette histoire de réflexion. Alors, il y a peut-être un changement dans votre manière de penser, de voir les choses. Et sinon, c'est une réflexion avant un changement, une libération. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.